Le pauvre immigrant a fait don de votre dernier sou, ce qui s'est passé ensuite vous frissonnez. Miguel Santos se tenait dans la ligne bancaire, tenant nerveusement les 20 derniers dollars qu'il avait dans le monde. À 34 ans, il était arrivé aux États-Unis pendant seulement 3 mois, fuyant la violence qui avait dévasté sa ville natale d'El Salvador. Ses mains appelant à des travaux de construction frissonnaient légèrement, alors qu'elle remplissait le formulaire de transfert international. La ligne se déplaçait lentement, vendredi après-midi à la première banque nationale du centre-ville, et Miguel pouvait sentir les yeux impatients des autres clients. Certains ont chuchoté l'anglais commente qu'il faisait semblant de ne pas comprendre, des mots qui coulent plus profondément que n'importe quel outil qui avait déjà géré les travaux. La climatisation froide de la banque contraste avec la chaleur torride à l'extérieur, où elle avait passé toute la journée à transporter des sacs de ciment. Suivant, il a crié la boîte, une femme d'âge moyen avec une expression ennuyée, et une petite assiette qui disait « Madame Henderson, superviseur ». Miguel s'approcha de la fenêtre, même cassé, mais déterminé. « S'il vous plaît, je veux envoyer cet argent à ma famille ». L'employée Madame Henderson la regardait avec un dédain mal défavorisé, ses yeux parcourant rapidement ses vêtements simples et l'enveloppe ridée dans ses mains. 27 dollars? Sérieusement? Le taux de transfert est de 15 dollars. Je sais, répondit Miguel poussant l'argent à travers le verre. 12 dollars pour ma fille. Elle est malade et a besoin de médicaments. Henderson roula de façon spectaculaire des yeux. 12 dollars n'économisera personne, mon cher. Vous perdez votre temps et le mien. Pourquoi ne reviendrez-vous pas quand vous avez un montant décent? Derrière lui, en ligne, James Morrison a regardé la scène avec une impatience croissante. Directeur d'une grande société pharmaceutique, nous avons habillé un costume qui a coûté le salaire de Miguel pendant plus de 3 mois. Ses doigts se sont battus sur le comptoir en marbre, tout en vérifiant constamment son horloge Rolex. Pourriez-vous accélérer cela? Il grogna fort, sa voix chargée d'autorité et de dédain. Certains d'entre nous ont un travail important à faire, des réunions qui valent des millions. Miguel se tourna, trouvant les yeux froids de Morrison. Désolé, monsieur. Juste une minute. Une minute pour transférer les échanges? Morrison a ri, tirant son téléphone cher. C'est pathétique. Revenez quand vous avez de l'argent réel à envoyer. Cet endroit est destiné aux transactions sérieuses, pas pour la charité. L'humiliation a brûlé dans la poitrine de Miguel, mais il a gardé le sang-froid. Pendant des années au Salvador, il avait fait face à des situations bien pires. Des guérilleros armés, des policiers corrompus, des explorateurs. Tous avaient sous-estimé leur résistance. Madame Henderson a poursuivi le transfert avec une mauvaise volonté, tampant les papiers avec une force inutile. D'accord, vos 12 dollars sont sur votre chemin, a-t-il dit, poussant le reçu à travers le verre sans même regarder Miguel. Miguel a remercié en silence et est allé à la sortie, mais a cessé d'écouter Morrison parler bruyamment au téléphone. Oui, j'attends ici un immigrant renvoyant des sangs. Morrison a poursuivi, augmentant délibérément le ton à Miguel d'entendre. Honnête, ces immigrants pensent qu'ils peuvent arriver ici et rivaliser avec nous. Comme des années d'éducation privilégiée et de connexion familiale pourraient être remplacées par un travail manuel. À ce moment, quelque chose a changé dans les yeux de Miguel. Ce n'était pas de la colère, mais une détermination silencieuse qui n'est née que lorsque quelqu'un est sous-estimé une fois. Il a mémorisé le visage de Morrison, a marqué mentalement le nom de l'entreprise dans le dossier qu'il a porté, Pharmatech Industries, la plaque d'identification de Madame Henderson, et est sorti avec un calme qui contrastait avec la tempête intérieure. À l'extérieur du banc, Miguel s'est arrêté un instant à l'ombre d'un bâtiment commercial, a pris une profonde inspiration et a tiré un simple téléphone de sa poche. Il est décédé un numéro international et a attendu. « Docteur Ramirez, c'est moi, Miguel. Oui, je garde toujours le profil bas comme nous l'avons convenu, mais je pense qu'il est temps d'accélérer les plans. » La voix de l'autre côté a répondu en espagnol. « Êtes-vous sûr? Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. Après ce que je viens de voir, je suis plus sûr que jamais. Ces gens doivent apprendre que vous ne pouvez pas juger un livre par la couverture. » Ce que Henderson ni Morrison savaient, c'est que Miguel Santos n'était pas seulement un autre immigrant désespéré envoyant des échanges. Il y avait des détails sur leur passé qui sont restés soigneusement gardés, des secrets qui expliquaient pourquoi quelqu'un capable de maintenir un tel sang-froid face à l'humiliation vivait à dessein avec 27 dollars dans sa poche, documentait chaque seconde de mépris qu'il a reçu. En marchant dans les rues animées du centre-ville, Miguel a souri pour la première fois ce jour-là. Derrière cette apparition d'un travailleur manuel, il y avait un esprit brillant qui était sur le point d'enseigner des leçons très coûteuses sur les préjugés et la sous-estimation. Si vous appréciez cette histoire de surmontée et de justice, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé après cette humiliation prouvera que nous ne devrions jamais juger quelqu'un pour apparence, surtout lorsque cette personne transporte des secrets qui peuvent renverser complètement le jeu. 3 jours se sont écoulés depuis l'humiliation à la banque.
et Miguel Santos a poursuivi sa routine apparemment normale. Il s'est réveillé à 5 heures du matin dans sa petite chambre dans une pièce dans le quartier le moins cher de la ville, avait un café noir sans sucre et est allé à un autre jour de construction. Ce que ses co-travailleurs ne savaient pas, c'est que pendant le déjeuner, Miguel s'est adressé discrètement à la bibliothèque publique municipale. Là, en utilisant les ordinateurs libres, j'ai plongé dans des recherches qui n'avaient rien à voir avec la construction. Ce jeudi, elle a tapé Pharmatech Industries dans la barre de recherche et a souri lorsqu'elle a vu les résultats. Pharmaceutical Company, avec 2,8 milliards de revenus, qui se spécialise dans les médicaments de maladies rares. PDG, James Morrison III, est diplômé de la Harvard Business School, a pris ses fonctions en 2019, après le scandale impliquant des prix d'insuline abusifs. Miguel a noté tous les détails d'un ordinateur portable battu, comme s'il s'agissait d'un détective qui montait un puzzle. Morrison n'était pas seulement un cadre arrogant, héritier d'une famille qui a profité de la souffrance des autres pendant 3 générations. Pendant ce temps, au bureau luxueux de Pharmatech, Morrison a participé à une autre réunion, optimisation des bénéfices. Son assistante, Sarah, est discrètement entrée pour livrer des rapports. « Monsieur, Morrison est arrivé une étrange correspondance aujourd'hui », a-t-elle déclaré avec hésitation. « Une lettre sans expéditeur, juste avec votre nom. » Morrison a ouvert les limites et a trouvé une seule feuille de papier avec une phrase entrée. « Parfois, qui vous humiliez peut être plus proche que vous ne le pensez. » Il rit fort, attirant l'attention d'autres cadres dans la pièce. Probablement un employé licencié essayant de m'intimider. Jouer. Sarah a quitté la pièce, mais a gardé une copie de la lettre. Il y avait quelque chose dans la simplicité de ce message qui la dérangeait profondément. Dans le banc, Madame Henderson commençait également à sentir que quelque chose était différent. Tout au long de la semaine, de petits incidents étranges se sont produits. Le système bancaire s'est écrasé chaque fois qu'il essayait de traiter les transferts internationaux. Ses imprimantes, mystérieusement, ont manqué de peinture avant chaque quart de travail. Et il y avait cet homme simple qui est apparu tous les jours à l'agence, toujours en regardant, toujours poli, mais jamais effectuant des transactions. « Ce gars me rend nerveux », murmura-t-elle à son collègue. « On dirait qu'il étudie tout ce que nous faisons ici. » Ce que Henderson ne savait pas, c'est que Miguel étudiait vraiment chaque procédure, chaque système, chaque faiblesse opérationnelle. Pendant des années à travailler dans la technologie à El Salvador avant l'explosion de sa vie, il avait appris que chaque forteresse avait ses vulnérabilités. Sachez juste où chercher. Cet après-midi, Miguel a reçu un appel sur son téléphone simple. « Le docteur Ramirez ici. Les universités américaines ont confirmé. Vos anciens travaux de cybersécurité bancaire ont été acceptés pour examen. Lorsque vous voulez revenir à votre véritable identité professionnelle, nous avons des portes ouvertes. »« Pas encore, mon ami, » répondit Miguel en espagnol, regardant le bâtiment de Pharmatech de l'autre côté de la rue. « Je dois d'abord terminer une leçon très importante sur l'humilité. » À la fin de cette semaine, Morrison était dans son restaurant préféré, un endroit où un repas a coûté plus cher que le salaire mensuel de Miguel. Il a parlé avec enthousiasme à d'autres dirigeants du problème des immigrants lorsque son téléphone a vibré. C'était un email d'un compte inconnu. « Monsieur Morrison, nous aimerions discuter d'une opportunité commerciale liée à votre entreprise. Nous nous sommes rencontrés à la First National Bank lundi prochain à 14 heures, une ancienne connaissance. » Morrison a montré l'email à ses collègues. « Écoutez, même les mendiants veulent maintenant faire affaire avec moi. Je semble que je m'amuserai un peu. » Ce que Morrison ne réalisait pas, c'est que chaque mot arrogant, chaque geste de mépris était soigneusement documenté. Miguel avait positionné des dispositifs d'enregistrement dans des endroits stratégiques, collectant des preuves de quelque chose de beaucoup plus grand que l'humiliation personnelle simple. Dans tous ces jours, Miguel a également fait quelque chose que ses bourreaux n'imagineraient jamais. Il donnait de manière anonyme aux familles en difficulté, en utilisant de l'argent que mystérieusement est apparu dans son compte bancaire. Chaque transfert était l'hébergement paminé d'une note, de quelqu'un qui comprend le combat. Dimanche soir, Miguel a de nouveau appelé le docteur Ramirez. Demain, la deuxième phase commence. Êtes-vous sûr que l'équipe est prête? Miguel, ce sont les meilleurs pirates éthiques que je connaisse. Parfait. Parce que le lendemain de demain, James Morrison constatera que la sous-estimation des personnes en fonction de l'apparence est une erreur qui peut coûter beaucoup plus cher qu'il ne l'a jamais imaginé. Alors que Miguel se préparait à dormir dans son humble appartement, Morrison dormait dans son manoir de 3 millions de dollars, complètement inconscient du fait qu'il avait suscité quelque chose de beaucoup plus puissant que la colère d'un simple immigrant. Il avait suscité l'attention d'un esprit brillant qui avait maintenant une mission très claire. Enseigner à cette vraie richesse n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes prêt à faire pour les autres. Et ce que Morrison était sur le point de découvrir, c'est que certaines leçons sont apprises beaucoup plus cher que d'autres, surtout lorsque vous humiliez exactement la mauvaise personne, au moment exact,
où ils avaient besoin de motivation pour changer non seulement leur propre vie, mais un système corrompu entier. Aux premières heures de lundi, Miguel a été réveillé il y a 3 heures lorsque son téléphone a sonné. C'était le docteur Ramirez qui a appelé San José. Miguel, nous avons eu accès au serveur Pharmatech. Vous ne croirez pas ce que nous avons trouvé. La voix sonnait même à travers la ligne internationale. Il gonfle des prix des médicaments à 400% spécifiquement dans les communautés d'immigrants. Il existe des courriels internes qui appellent ces personnes à des clients désespérés qui paient quoi que ce soit. Miguel ferma les yeux, sentant un mélange de colère et de détermination. Et Madame Henderson de la banque? Encore mieux. Il a une histoire de 47 plaintes pour discrimination au cours des 2 dernières années, tous archivés par la direction. Apparemment, il existe une politique interne non officielle de décourager les clients à faible revenu. À 7 heures du matin, Miguel était sur le chantier de construction comme toujours. Mais cette fois, il portait quelque chose de plus. Caché entre ses outils, se trouvait une tablette discrète, connectée à un réseau que ses anciens universitaires avaient établi à Dawn. « Santos, viens ici !» cria le contremaître. « Nous avons un client important visitant le travail aujourd'hui. Je veux que vous et les autres immigrants de rester à l'écart de la zone principale. Nous ne voulons pas donner la mauvaise impression. » Miguel hocha la tête silencieusement mais sourit en interne. Le client important était exactement ce qu'il s'attendait. Vers 10 heures du matin, une BMW noire s'est arrêtée dans le parterre de fleurs. James Morrison est sorti de la voiture, ajustant le costume coûteux tout en regardant la construction avec un mauvais désavantage. J'étais là pour une réunion sur un nouveau bâtiment d'entreprise que Pharmatech avait l'intention de construire. Assurez-vous que nous n'utiliserons que des travailleurs qualifiés, a-t-il dit à fort à l'architecte. Je ne veux pas que ces immigrants jouent sur mon projet d'entreprise. À travers le parterre de fleurs, Miguel a discrètement activé le système d'enregistrement. Chaque mot de Morrison était capturé en haute définition. Pendant le déjeuner, alors que Morrison a déjeuné dans sa voiture climatisée, Miguel a reçu un message de Sarah, l'assistante de Morrison. Elle avait décidé de collaborer après avoir été témoin de mois de comportements discriminatoires. « J'ai accès à ces emails », a déclaré le message. « Il y a une correspondance avec d'autres dirigeants qui prévoient d'augmenter les prix des médicaments dans les domaines où vous vivez. Ils l'appellent une stratégie de profit sur les marchés vulnérables. » Miguel a répondu rapidement. « J'ai besoin de vous pour tout sauver. Nous mettons en place un cas beaucoup plus important que Morrison imagine. » Cet après-midi, Miguel a fait quelque chose d'inattendu. Il est apparu sur le banc pendant les heures de pointe, portant ses vêtements de travail poussiéreux, portant une patte de cuir minable qui semblait complètement déplacée dans ses mains. Madame Henderson le vit et roula des yeux. « Ne me dis pas que tu as encore $20 à envoyer. En fait, répondit calmement Miguel, je suis venu faire un transfert différent aujourd'hui. Il a ouvert le dossier et a supprimé un document officiel. Je voudrais transférer 2,8 millions de dollars sur un compte caritatif international. Henderson a presque étouffé. Est-ce une sorte de blague? Miguel a glissé une déclaration bancaire à travers le verre qui a montré exactement ce montant sur son compte. Ce n'est pas une blague, et j'aimerais également parler au manager des politiques discriminatoires de cette agence. Le mouvement a attiré l'attention d'autres employés. Le directeur, Monsieur Williams, s'est rapidement approché de voir les chiffres dans le document. Monsieur Santos, s'il vous plaît, venez dans ma chambre. Madame Henderson, pouvez-vous nous donner un moment? En suivant le directeur, Miguel a entendu Henderson marmonner à un collègue. Comment ça, Yvel? Il était ici la semaine dernière avec $27. Dans la chambre du manager, Miguel est allé directement au point. J'ai des enregistrements d'employés de cette agence discriminant l'apparence et les clients basés sur l'origine. J'ai également une documentation de 47 plaintes similaires qui ont été délibérément ignorées. Le manager a pâli. Monsieur Santos, s'il y a des malentendus, il n'y a pas de malentendus, interrompit Miguel, reliant sa tablette à un petit haut-parleur. Aimeriez-vous entendre? La voix de Madame Henderson résonna dans la pièce. $12 ne sauvera personne, mon cher. Il perd son temps et le mien. Pendant ce temps, Morrison était dans son bureau lorsqu'il a reçu un appel inquiétant. Monsieur Morrison, voici du service de conformité de Pharmatech. Nous avons reçu une plainte anonyme concernant les pratiques de prix discriminatoires. ESSEC veut une enquête complète. C'est ridicule. Morrison a explosé. Qui oserait signaler notre entreprise? Apparemment, quelqu'un ayant accès à des emails internes très spécifiques. Et Monsieur Morrison, la presse a également été contactée. Cette nuit-là, Miguel était dans son simple appartement lorsque le docteur Ramirez a rappelé. Miguel, les choses évoluent plus vite que ce à quoi nous nous attendions. 3 chaînes de télévision veulent des interviews. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête fédérale. Et il y a plus. Quoi? Nous avons constaté que Morrison et Henderson ont des liens financiers. Elle obtient des bonus en filtrant les clients indésirables des comptes d'entreprise de la banque. C'est un régime systémique.
Miguel a regardé par la fenêtre de son modeste appartement pour les lumières de la ville. Quelque part à l'extérieur, Morrison a dormi dans son manoir, complètement inconscient du fait que le pauvre immigrant, qu'il avait humilié, avait 3 diplômes universitaires, avait été consultant en cybersécurité pour les banques internationales et coordonnait désormais une opération qui exposerait des années de discrimination systématique. Le docteur Ramirez, dit calmement Miguel, je pense qu'il est temps de révéler qui je suis vraiment. Demain, Morrison découvrira que l'humiliation d'une personne en fonction de l'apparence peut être l'erreur la plus chère de votre vie. Ce que Morrison et Henderson ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de devenir l'exemple parfait de la façon dont les préjugés et l'arrogance peuvent détruire tout ce que quelqu'un a construit, surtout lorsque vous sous-estimez exactement la mauvaise personne, tout comme ils ont besoin de motivation pour transformer des années de connaissances académiques en une justice pratique et d'une efficacité dévastatrice. Mardi matin, Morrison est arrivé au bureau pour trouver un vrai pandémonium. Les journalistes ont entouré le bâtiment Pharmatech. Les caméras de télévision ont été positionnées à l'entrée principale et sa secrétaire Sarah l'attendait avec une expression qui a mélangé la panique et quelque chose qui semblait satisfaction. « Monsieur Morrison, nous devons parler de toute urgence », a-t-elle dit, tenant un dossier encombrant. L'histoire a divulgué. Tous les médias rapportent. Morrison a arraché le journal de ses mains. Le titre l'a frappé comme un coup de poing. Le cadre pharmaceutique humilie l'immigrant qui a fait don du dernier penny. Mann s'avère être un ancien enseignant d'université avec 3 diplômes. Sa photo a été estampillée sur la première page, ainsi qu'une image de Miguel dans les universitaires, recevant un prix international de cybersécurité. La légende était dévastatrice. Le docteur Miguel Santos, spécialiste de la technologie bancaire, a fait semblant d'être un travailleur manuel pour documenter la discrimination systématique. « Cela ne peut pas se produire », murmura Morrison, ses mains tremblant légèrement. « Comme ça, cet immigrant a géré. Il n'est pas seulement un immigrant, Monsieur Morrison, interrompit Sarah, sa voix chargée d'une froideur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Le docteur Miguel Santos a un doctorat en informatique de Stanford, une maîtrise en économie de l'Université nationale d'El Salvador et est un spécialiste internationalement reconnu dans les systèmes bancaires et pharmaciens. Le téléphone de Morrison a sonné sans cesse. Il était le président du conseil de la Pharmatech. « Morrison, vous avez détruit notre entreprise. Les contrats gouvernementaux ont été suspendus. Les actions ont chuté de 67% en 2 heures et le ministère de la Justice confisque nos serveurs en ce moment. » Pendant ce temps, à la First National Bank, Madame Henderson a regardé les camionnettes de la presse garées à l'extérieur de la fenêtre. Le manager Williams venait de l'informer qu'il était licencié pour une cause juste après que les enregistrements de ses interactions discriminatoires ont été reproduits sur toutes les chaînes d'information. « Comment pourrais-je savoir ?» Elle se murmura, emballant ses effets personnels. Il avait l'air si commun. À Pharmatech, Morrison a regardé horrifié, tandis que les agents fédéraux transportaient des boîtes de documents de son bureau. Sarah l'a approché une dernière fois. « Monsieur Morrison, il y a quelque chose que vous devez savoir. Au cours des 6 derniers mois, le docteur Santos m'a contacté, mettre fin à une opportunité unique, documentée dans les pratiques discriminatoires de l'entreprise. J'ai accepté. » Morrison sentit ses jambes s'affaiblir. « Vous, travaillez-vous avec lui? Chaque email préjudiciable que vous avez envoyé, chaque commentaire discriminatoire que vous avez fait lors des réunions, chaque politique raciste que vous avez mise en œuvre, tout a été documenté et envoyé directement à son équipe juridique. » Sarah a souri pour la première fois depuis des mois, y compris cet email où vous avez écrit que les immigrants devraient être reconnaissants pour tout prix que nous facturons à vos médicaments. Cet après-midi, le docteur Miguel Santos est apparu pour la première fois en public en utilisant son vrai nom et ses références. La conférence de presse a eu lieu à la bibliothèque publique où il avait mené ses recherches, un symbolisme qui n'est pas passé inaperçu. « Pendant 3 mois, j'ai vécu que des millions d'immigrants vivent quotidiennement dans ce pays », a expliqué Miguel, sa voix calme mais ferme. « Ce n'était pas une expérience académique, c'était une nécessité. Quand je suis arrivé ici, je devais reconstruire ma vie à partir de zéro, mais je voulais aussi comprendre comment les systèmes qui maintiennent les gens dans des situations vulnérables. » Un journaliste a demandé « Dr Santos, pourquoi avez-vous spécifiquement choisi Pharmatech et cette banque ?»« Je n'ai pas choisi. Ils ont choisi, » répondit Miguel avec un sourire discret. Lorsque vous observez systématiquement comment certaines institutions traitent les personnes en fonction de l'apparence, elles découvrent des modèles très révélateurs. Morrison et Henderson illustrent simplement un problème beaucoup plus important. Les données présentées par Miguel étaient dévastatrices. Les courriels internes de Pharmatech montrant des politiques délibérées pour accueillir des médicaments dans les communautés d'immigrants. Des enregistrements bancaires montrant une discrimination systématique contre les clients à faible revenu. Connexion financière entre les 2 institutions,
suggérant un programme d'exploration coordonné. L'argent que j'ai transféré à la banque, Miguel a continué. Cela est venu d'un contexte que j'ai spécifiquement créé pour aider les familles d'immigrants qui ne peuvent pas payer les prix des médicaments abusifs. Chaque penny Pharmatech a profité de l'exploration de ces communautés. Morrison a regardé la conférence de presse de son appartement après avoir été escorté hors de l'immeuble de l'entreprise. Son compte bancaire a été gelé, sa réputation détruite, et les avocats avaient déjà signalé qu'il serait confronté à au moins 47 processus individuels de discrimination. La chose la plus ironique était que Miguel avait donné exactement 2,8 millions de dollars, le même montant que Morrison a remporté chaque année, les processus qui l'ont maintenant traité. La vengeance, a conclu Miguel lors de la conférence de presse, ne fait pas à d'autres ce qu'ils vous ont fait, c'est de construire un système où ce qu'ils ont fait ne peut plus arriver à personne. Pendant que Miguel parlait, Henderson a regardé son petit appartement, où il vivait maintenant après avoir perdu sa maison dans un prêt qu'il ne pouvait plus payer. Morrison était dans son cabinet d'avocat, essayant désespérément de trouver une brèche cool qui l'a sauvé de la ruine complète. Les deux ont maintenant compris qu'ils avaient gravement sous-estimé non seulement un homme, mais un mouvement entier qu'il représentait. Miguel avait non seulement été vengé, avait exposé et démantelé tout un système d'oppression qui a fonctionné pendant des décennies dans l'ombre, alimenté par l'arrogance de personnes qui croyaient que l'apparence déterminait la valeur humaine. La question qui est restée dans les airs, tandis que les enquêtes fédérales se sont approfondies et que de plus en plus d'entreprises étaient impliquées dans le scandale, était de savoir si d'autres institutions apprendraient la leçon avant que de plus de pauvres immigrants ne révèlent avoir des doctorats, des liens internationaux et la détermination nécessaire pour transformer l'humiliation en justice systémique. 6 mois après l'exposition qui a secoué le pays, Miguel Santos était assis sur son nouveau bureau au 42e étage d'un gratte-ciel à Manhattan. L'assiette à la porte a déclaré « Dr Miguel Santos, directeur de la justice numérique et de l'inclusion financière ». L'appel qui a changé tout était arrivé une semaine après la conférence de presse. « Dr Santos, voici Jennifer Walsh, PDG de Goldman Sachs. Nous aimerions l'embaucher pour révolutionner nos protocoles de service et créer un nouveau département d'éthique bancaire. » L'ironie était délicieuse. Les pauvres immigrants, qui avaient été humiliés pour avoir transféré 27 $ supervisant désormais des politiques, à la plus grande banque d'investissement du monde. Sa première décision a été de mettre en œuvre le protocole de Santos, un système qui surveillait automatiquement les interactions discriminatoires dans toutes les succursales bancaires du pays. Tout employé capturé démontrant l'apparence ou les préjugés fondés sur l'origine a reçu une formation obligatoire sur la diversité. Des affaires graves ont entraîné un licenciement immédiat. Madame Henderson l'a découvert de la pire façon possible. Après avoir été licencié de First National, il a obtenu un emploi dans un banco minor, où il a été capturé par le nouveau système discriminant un client mexicain. La vidéo est devenue virale avec le hashtag Nunca Mama chez Henderson, et il est devenu l'exemple national de la façon de ne pas traiter les clients. Je ne savais pas, marmonna-t-elle aux journalistes qui l'ont trouvé travailler comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire, le seul travail qu'elle a obtenu après le scandale. Si je savais qui il était, mais c'est exactement le point, a répondu le journaliste. Vous ne devriez pas avoir besoin de savoir qui quelqu'un doit le traiter avec dignité. James Morrison a fait face à une destination encore plus dramatique. Pharmatech a été vendu par une fraction de sa valeur d'origine, après que les enquêtes révèlent des décennies de pratiques discriminatoires. Morrison a tout perdu. Le manoir, les voitures de luxe, même son compte de club de golf a été annulé. Il a maintenant travaillé comme vendeur d'assurance, essayant de reconstruire une réputation qui avait été complètement détruite. Ses anciens liens sociaux l'évitaient, et d'anciens dirigeants ont fait semblant de ne pas le reconnaître alors qu'ils se croisent dans la rue. Le pire moment est venu lorsque Morrison avait besoin de médicaments pour sa propre fille, qui a développé le diabète. Le prix que les nouveaux propriétaires de Pharmatech ont facturé pour les médicaments que son ancienne entreprise produisait était exactement le même qu'il avait imposé aux communautés d'immigrants. « Maintenant, je comprends », murmura-t-il à sa femme, tenant le compte médical qu'il consommerait 3 mois de son nouveau salaire. « Maintenant, je comprends ce que se sentèrent ces familles. » Miguel, à son tour, a utilisé sa nouvelle position pour créer la Fondation 27 $, une organisation qui a offert des microcréations et un soutien financier pour les immigrants entrepreneuriaux. Le nom était un hommage ironique au dernier dollar qui avait transféré cette journée fatidique. « Chaque dollar que nous avons donné représente une histoire non cotée », a expliqué Miguel dans une interview avec CNN. Cela représente quelqu'un qui a été sous-estimé, humilié, mais a toujours maintenu la dignité et l'espoir. Le docteur Ramirez a visité Miguel dans son nouveau bureau,
souriant en voyant comment l'appartement simple avait été remplacé par une couverture surplombant Central Park. « Vous l'avez » a déclaré le vieil ami. Non seulement il a pris la revanche, mais cela a changé tout un système. « La vengeance n'était que le début », répondit Miguel, regardant par la fenêtre de la ville qu'il avait reçue avec mépris. Le vrai prix était de prouver que la dignité humaine est inestimable et que sous-estimer quelqu'un en fonction de l'apparence est toujours une erreur coûteuse. Sarah, l'ancienne assistante de Morrison, a maintenant travaillé comme directrice des ressources humaines à la Fondation Miguel. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» Elle a dit lors d'une réunion. « Vous auriez pu détruire complètement Morrison, mais vous avez choisi de construire quelque chose de mieux. La meilleure vengeance, sourit Miguel, ne détruit pas son ennemi. Il construit un monde où des gens comme lui ne peuvent plus provoquer le mal qu'ils ont causé. » Aujourd'hui, le protocole de Santos est utilisé dans plus de 3000 institutions financières américaines. L'histoire de Miguel est devenue un film, un livre, et a inspiré une génération d'immigrants à ne jamais accepter de discrimination en silence. Morrison et Henderson sont devenus des études de cas dans les écoles de commerce sur la façon dont les préjugés peuvent détruire les carrières et les entreprises entières. Vos histoires sont racontées comme des exemples de ce qui se passe lorsque vous sous-estimez quelqu'un basé uniquement sur l'apparence. Miguel n'a jamais eu à faire semblant d'être pauvre, mais a gardé l'habitude de porter des vêtements simples lors de la visite des banques, testant personnellement si ces protocoles fonctionnaient. Invariablement, le service était impeccable. La peur de devenir le prochain Henderson avait créé une révolution silencieuse dans le système financier. La leçon qui a fait écho bien au-delà d'une simple banque du centre-ville était claire. Ne jugez jamais quelqu'un pour son apparence, car vous ne savez jamais si vous humiliez exactement la personne qui a les connaissances, les connexions et la détermination nécessaires pour transformer votre arrogance en votre propre ruine. Miguel a appris que la vraie vengeance n'est pas de retourner les dégâts subis. Il réussit le succès que vos ennemis ne pourraient jamais imaginer et utilisez ce succès pour garantir que personne d'autre ne passe par ce que vous avez vécu. Si cette histoire de surmonter a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que la dignité humaine triomphe toujours des préjugés et que parfois le karma n'a besoin que d'un peu d'aide de ceux qui ont le courage de transformer l'humiliation en révolution.